יודו לך רעיוני אל מבטן יוצרי על קרבתך. On est avec Yair, le fils du Rav Mimoun. Alors bonjour Yair, je suis ravi aujourd'hui d'être là pour justement proposer à tous les Marseillais ce petit reportage qui va permettre à tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui de pouvoir partager ce message que tu vas adresser à tous les Marseillais à l'occasion donc de la Iloula de ton papa, le Rav Avraham Mimoun. Quel message tu veux adresser? Un message d'amour, d'espoir pour tous les Marseillais et surtout un message de bienveillance, comme ton papa le faisait si bien. Bonjour tout le monde, je crois que ce qui était le plus important pour mon père, c'est l'amour et l'union entre nous tous. Je crois que la chose qui était la plus importante pour mon père et qui était aussi très importante pour nous, pour le peuple d'Israël, c'est l'amour et l'union entre nous. Se souvenir que nous sommes tous une seule âme, nous sommes un, et c'est donc tellement important que nous soyons tous unis et que nous nous aimions l'un l'autre. Et c'est grâce à ça que nous pourrons arriver à la prospérité, aussi bien ici à l'étranger qu'en Israël. Ça nous amènera. On est donc avec Kilav, le Rav Kilav, qui a un petit message à adresser, donc justement à l'occasion de cette grande Iloula du Rav Avraham Mimoun. Bonjour Rav. Bonjour toute la communauté. J'ai qu'une parole à dire, que le mérite du tzaddik vous protège et nous protège à toute la communauté du peuple d'Israël. Parce que vraiment là, c'est pas un simple tzaddik. Si on arrive que son mérite nous protège, alors on sera vraiment protégé. Merci à Patrick Zik qui fait ce reportage. Merci beaucoup. Je suis avec le Rav Chokron de la synagogue de Halo. Quel plaisir de vous voir Rav. Alors un petit message à l'occasion donc de cette Iloula du Rav Mimoun. Alors, très cher Patrick, Shavuatov, justement en arrivant ici je pensais au message que le Rav Mimoun, que j'ai pas connu de très proche mais que j'ai tellement entendu parler de lui, nous a drainé durant toutes ces années. Tu sais qu'il est écrit dans la Mishnah Aseh lecha Rav, fais-toi un Rav. Et je pensais ce matin à quelle est cette idée de Aseh lecha Rav, fais-toi un Rav, parce qu'en fait pour se faire un Rav, il faut que ce Rav-là nous connaisse. Et je pense que la force du Rav Mimoun, c'est qu'il était proche de chacun, même en ne les connaissant pas. Il suffisait d'un regard, il suffisait d'une discussion, d'une fila à ses côtés pour qu'il sache capter et comprendre ce que chacun avait besoin. Et on dit toujours que tzadikim, bemitatam chaim, les tzadikim quand ils quittent ce monde, ils sont encore plus vivants. Donc il est évident qu'aujourd'hui, en ce jour de la Iloula, il sait chacun ce dont nous avons besoin. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de prier pour que de là où il se trouve, il puisse nous protéger à tous. Amen ve amen. Bezrat Hashem. Tiye nishmatot tzroa b'tzroa chaim began eden. Amen. Et voilà, on est avec le président du KKL, monsieur Guigui Bernard. Comment ça va? Ça va très très bien. Quand je suis à la Rose, pour moi, je suis l'homme le plus heureux. Parce que malheureusement, il nous manque quelqu'un, mais sa présence, elle est partout, ici à la Rose. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'il nous a quittés et on va écouter un très beau cours, sa mémoire, et on va passer une belle journée avec eux, si Dieu veut. Voilà. C'est toujours un grand bonheur d'être ici. Ça me rappelle de très très beaux souvenirs avec le Rav. Et quelqu'un qu'on ne pourra jamais oublier, on a besoin de sa présence et vous ne savez pas combien il nous manque toute la journée. Voilà. Et qui repose en paix. Voilà. Et qui prie pour nous. Amen. Merci beaucoup. Charlie Twitou, il me disait il y a un instant, le Rav Mimoun, c'est mon maître. C'est qui pour vous? Mon docteur, c'est notre rabbin de la synagogue de la Rose, voilà. C'est mon père, mon frère, tout pour moi, c'est mon docteur. On a perdu je ne peux pas dire le gros mot, un autre mot, voilà. Adonai
רועי יודוך רעיוני. Que représentait-il pour vous le Rav Mimoun? Il représentait notre Rav, notre ami, notre maître et notre conscience. Un petit message que vous voulez adresser aujourd'hui en ce jour de la Iloula pour tous les Marseillais? Rabbi, on t'aime. On t'aime et tu nous manques beaucoup. Alors je pense que la leçon qu'on doit prendre de cette île-là, c'est l'amour du prochain. Rabbi Mimoun, que Dieu repose son âme, il n'a jamais fait de différence religieux, pas religieux. Il n'a pas aimé toutes ces notions. Pour lui, un juif, c'est un juif et il aimait à fond. Et il était là à faire tout pour le rapprocher. Et donc ça, c'est la première leçon. Et deuxième leçon, c'est la modestie, la simplicité. Que Dieu nous aide, qu'on a ces deux qualités. Et là, on est sûr d'avoir une bonne année. Et avec cela, on va aider nos frères en Israël. Que Dieu aide, qui remontent toutes les difficultés et qui gagnent à 100%. Ben voilà, on est là pour le Rav et on souhaite qu'il repose en paix, qu'il protège tout Israël et tous les otages soient libérés. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu lui adresses à Rav Avraham Mimoun? Le plus grand jour de l'année pour moi. Et j'attendais ça toute l'année puisqu'on a fait un sioum, toute la communauté, on a pris sur nous de faire le chasse, de finir toute l'étude du Talmud. Donc on a pensé toute l'année à ce grand jour. J'étais moi-même dimanche dernier sur la tombe du Rav. Et franchement, les tzadikim, on dit qu'ils sont plus vivants après leur mort que même pendant leur vivant. Et je l'ai vraiment ressenti sur sa tombe, c'est un très très grand moment pour tout Marseille. Parce que quelle est la personne dans Marseille qui, juif ou non juif, qui n'a pas reçu des brachot, des bénédictions du Rav. Vraiment, et encore dernièrement, il y a même une personne arabe, une dame voilée qui est venue et qui dit mais le Rav il m'aidait. Et il y a eu tellement de témoignages, donc c'est vraiment un très grand jour pour tout Marseille et même dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui font la Iloula du Rav aujourd'hui. Merci Patrick. Je pense qu'on ne pourra jamais dire suffisamment merci au Rav pour tout ce qu'il nous a apporté et qu'on espère le rendre fier. Voilà. Et que c'est toujours aussi difficile d'être là sans lui ici à La Rose. Voilà. Allez, petit message pour le Rav Avraham Mimoun en ce jour de la Iloula. Une grande pensée pour notre maître qui nous a donné énormément de bonnes choses à mettre en pratique au quotidien. Voilà, une grande pensée. Et il continue, il n'est plus là, mais il continuera toujours de réunir toute la communauté de Marseille. Parce qu'on l'aimait et qu'il a fait beaucoup de bien dans la communauté. Il est absent et on a tous beaucoup de tristesse de son absence. Qui nous manque énormément, surtout à moi. Depuis l'âge de 15 ans, je lui coupe les cheveux, alors toutes les 3 semaines. Et il me manque, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, il me manque énormément. C'est difficile de parler, difficile sans le Rav, il nous manque beaucoup, mais il est toujours avec nous, voilà. Il faut qu'on suive tous le chemin qu'il nous a tracé et qu'on n'oublie rien. Alors le Rav Mimoun, c'est une grande personnalité qui a sauvé énormément de femmes, y compris moi. Moi, il m'a sauvé ma vie. Quand vous dites qu'il vous a sauvé votre vie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il s'était rendu compte que j'avais un problème où je m'étais trouvé mal.
Et en me trouvant mal, il va voir le médecin qui me traitait. Et j'avais un grand malaise, j'avais fait un malaise. Et j'ai eu en fait un problème de, comment ça s'appelait, Laurence, Valérie, comment ça s'appelait ce que j'avais eu, qu'il avait trouvé? Une colique. Il avait trouvé une maladie du colique néphrétique. Et il a réussi à me sauver et à m'amener ici constamment. Et je venais ici à la synagogue tout le temps. Il a été une personnalité extrêmement importante pour moi. Et je l'ai suivi jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, quel message vous souhaitez adresser à toute la communauté juive de Marseille, de La Rose, à son fils, ses enfants, tous les rabbinim? Quel message d'amour, d'espoir, de bienveillance vous souhaitez adresser à tous les Marseillais? Moi, je souhaiterais que tout le monde respecte le Shabbat, pour commencer, et que deuxièmement, on soit toujours tous réunis. Tous réunis à n'importe quel moment et à n'importe quelle fête, on devrait tous être réunis. Tous être rassemblés sans savoir comment ça se passe. Voilà. Et là, ce serait bien. Ce serait mon objectif. Bien, quoi dire, qu'il nous manque. Il nous manque énormément. On est passé par des épreuves, mais on sent qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne à chaque moment de notre vie maintenant. Même s'il est parti, en fait, il n'est jamais vraiment parti. Et maintenant, on attend de le revoir pour la Géoula. Amen. Ma chère Arnaud. Ma chère Nao. Tous les Marseillais qui nous écoutent, écoutez, un grand maître qui nous a quittés. J'espère qu'il priera pour vous tous et pour nous tous et pour sa famille. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et j'ai le cœur un peu... Et moi c'était un très grand rabbin et je l'honore en faisant sa Iloula. Bien, super mon fils. On voit par le nombre de personnes qui sont présentes, c'est comme une communion. C'est une communion, le Rav Mimoun était connu dans toute la ville de Marseille. Et là on peut voir que dans n'importe quelle communauté de Marseille sont venus, des rabbinim, mais aussi de nombreuses familles, des gens proches de la synagogue, bien sûr des piliers de la synagogue de La Rose. Son fils a fait un discours, c'est très intéressant. Mais aussi après, en tant que jeune, on voit qu'on n'oubliera jamais le Rav Mimoun. On va parler du Rav Mimoun à nos enfants, on va pouvoir en parler. Et du coup, l'histoire du Rav Mimoun et bien sûr tous les miracles qu'ils ont fait, grâce à nous un peu, mais avec humilité bien sûr, on pourra jamais oublier le Rav Mimoun et ce qu'il a fait pour la ville de Marseille. Bonjour Rav Afriat, un petit message que vous souhaitez adresser à l'occasion aujourd'hui donc de la Iloula du grand Rav Avraham Mimoun. Alors en fait ça commence mon message par d'abord un silence parce que je suis d'abord pris par l'émotion qui me gagne. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que j'ai découvert la grandeur du Rav après sa disparition. Et j'aurai toujours le regret de ne pas l'avoir assez connu. C'est un homme qui a été une lumière pour la ville de Marseille, qui est encore une lumière pour la ville de Marseille puisque son message retentit encore tous les jours dans la bouche de tous ceux qui l'ont connu intimement. J'aurais voulu en faire partie et en tout cas c'est un grand mérite que de participer aujourd'hui à cette journée, que Hachem repose son âme en paix parmi les tzadikim et que son mérite rejaillisse sur toute la ville pour le bien, pour que cette ville ne connaisse que des joies, que de belles choses et qu'on ait à nous rencontrer que dans des grands moments. Et puis finissons aussi avec ça, que ce moment qui s'appelle Triat Ametim, la résurrection de mort, se fasse pour que nous puissions retrouver notre Rav. Moi, je me rappellerai du Rav Mimoun comme étant un bâtisseur. Quand il est arrivé sur Marseille, j'étais responsable d'un mouvement de jeunesse et il n'y avait rien ici sur le quartier de La Rose. Il y avait ici, dans cet endroit-là, il y avait un grand champ vide et il nous faisait venir les animateurs du centre-ville pour créer une animation l'après-midi ici avec la jeunesse de La Rose. Et chaque fois où il y avait un challenge un petit peu difficile à relever, il était toujours là pour non seulement le relever, mais pour le faire aboutir. Voilà, c'était un véritable bâtisseur. Et comme je l'ai dit, pour rappeler sa mémoire, on a perdu un astre aujourd'hui. Dans la communauté, il y a un astre qui s'est éteint.
Et vraiment, malheureusement, il nous manque énormément là-dessus. Le Rav avait toujours l'habitude de dire qu'il aimait tous les juifs et tous les humains. Moi j'espère que cette Iloula elle va apporter la paix et la joie dans tout le monde et que nos otages soient libérés le plus vite possible. Amen. Le Rav, c'était voilà, penser aux autres avant de penser à lui-même. Voilà, que son mérite nous protège, amène tout Israël, toute la communauté. Nous, on a le mérite de voir les fruits du Rav Mimoun, avec les rabbinim qu'il a formés, avec les gens qu'il a rapprochés. Où c'est qu'on se retourne à Marseille, on entend qu'est-ce que le Rav Mimoun il a fait pour nous. Juste ici, une dame qui vient me voir, qui me dit ça fait 10 ans j'avais la maladie, Rav Mimoun il m'a baigné, Baruch Hashem, je suis venu pour le remercier aujourd'hui. Elle m'a même donné son nom pour prier pour elle, Baruch Hashem, elle est en bonne santé. Donc nous on profite maintenant de ses fruits et on essaie de suivre son chemin de chesed Avat Israël envers chacun. Donc on le remercie et c'est Perot ou Péré-Perot, c'est les fruits et les fruits de ces fruits qui continuent aujourd'hui sur Marseille. Et Bezrat Hashem qu'on puisse le revoir très prochainement avec le Mashiach. Teike Fumiyad Mamash immédiatement si Dieu veut. אברהם יצחק ויעקב הוא יברך אתכם